Et je vous le disais, à 5 jours du second tour, plusieurs chefs d'entreprise ont publié ensemble ce matin une tribune dans le quotidien économique Les Échos, de grands patrons du CAC 40, mais aussi des dirigeants de PME qui critiquent le projet de Marine Le Pen. Elle nous répondra d'ailleurs dans un instant. Ils appellent à voter en faveur d'Emmanuel Macron. Reportage Mathieu Poissonnet et Samira El Gadir. Dans cette zone industrielle d'Annecy, Marie-Hélène Radigon emploie 15 personnes. Cette patronne de PME n'a jamais mélangé business et politique, mais ce matin, elle a sauté le pas en signant une tribune contre Marine Le Pen. Sa peur principale, la sortie du marché commun européen. Aujourd'hui, l'Europe, c'est quand même un cadre. Il y a un cadre juridique, il y a un cadre financier, il y a un cadre économique. Si on sort de l'Europe, pour nous, des petites PME, on n'a pas les reins aussi solides que des grosses entreprises. C'est sûr que les conséquences pourraient être très graves. Oui. Comme elle, ils sont nombreux, chefs de petites entreprises ou PDG du CAC 40, à appeler à voter Emmanuel Macron. Dès le début de la campagne, les startups avaient fait le choix du candidat d'En Marche. Depuis le 23 avril, les patrons de géants comme Airbus, Michelin ou Leclerc agitent la menace d'un vote frontiste. C'est une nouveauté. On n'a jamais vu sur 3 pages une addition de chefs d'entreprise qui prennent parti pour l'élection présidentielle. Ils s'expriment par rapport à ce qu'ils sentent nécessaire pour leur entreprise. D'ordinaire, les patrons n'affichent pas de préférence. La polémique avait d'ailleurs éclaté lorsque le dirigeant des boulangeries Paul avait apporté son soutien à François Fillon. Madame Marine Le Pen, s'il vous plaît. Déjà, lors du grand oral des candidats au MEDEF, la candidate frontiste avait reçu un accueil plutôt froid. Alors, dans cet entre-deux tours, face au protectionnisme affiché de Marine Le Pen, Pierre Gattaz, président du MEDEF, a fait son choix. Nous sommes aujourd'hui derrière le candidat Emmanuel Macron. En tout cas, sur le plan économique et social, il n'y a pas l'ombre d'une hésitation. À l'heure de la mondialisation, le retour des taxes douanières effraie les patrons. Là, on a une machine qui vaut près de 2 millions d'euros, qui est complètement made in France et qui va être exportée au Brésil. Donc là, c'est vraiment de la création de richesse, c'est la France qui gagne, qui réussit à s'imposer dans les marchés mondiaux. Et derrière, ce sont des dizaines d'emplois très qualifiés que permet l'exportation. Des salariés, selon lui, menacés par le programme économique de Marine Le Pen. En France, 4,5 millions d'emplois sont liés aux exportations. Également dans l'actualité politique, les résultats de la consultation lancée par Jean-Luc Mélenchon après son élimination au premier tour. Près de 200